Bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mars 2022. On va voir avec qui je suis. J'ai bien mélangé. Allez, je recommence, je mélange devant vous. Je mélange. Et on va voir qui c'est qui vient pour son tirage de cartes ici, maintenant. C'est le cancer. Bonjour à vous les cancers. On va regarder votre tirage de cartes maintenant. Pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. On y va. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de participer pour la chaîne Bellune. Votre soutien est précieux. Cela fait vivre la chaîne, hein, j'ai envie de dire. Si vous participez à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne Bellune. Voilà, tous les mois, je fais des tirages de cartes pour vous donner quelques informations sur le mois. Voilà, sur des tirages de cartes. Alors, on va regarder les cancers pour vous. Merci en tout cas pour ceux qui sont fidèles à la chaîne. Hein. Votre énergie du mois qui vient de sortir directement ici. Allez, on y va. Votre énergie pour ce mois de mars, eh bien, vous êtes dans l'énergie amoureuse, j'ai envie de dire. Hein. C'est love, love hein, pour vous. Hein. Voilà, vous avez envie de partager votre bienveillance en commun, j'ai envie de dire. Un face-à-face intéressant aussi hein, pour vous. Hein. C'est vraiment... ce face-à-face va vous permettre de développer quelque chose, hein, d'avancer beaucoup plus vite. Hein. Vous allez pouvoir jouer aussi avec votre partenaire si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Si ça fait pas très longtemps, vous allez avancer encore sur un pas, on va dire un pas de plus l'un vers l'autre. Si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit, hein, vous êtes carrément dans la rencontre, hein, les cancers. Hein. Ce mois-ci, c'est la rencontre, ce mois de mars. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour. Donc voilà. Sortez un petit peu des peurs, hein. On vous dit ici, hein, vous avez un ressenti très fort, donc sortez de vos peurs, c'est important là. Hein. Ok. Alors les cancers pour ce mois de mars 2022, pour les cancers. Cancer. Pour le cancer. On sait bien parce que vous allez pouvoir, même, je pense certains vont sortir davantage en couple. Hein. Vous allez vous faire plaisir en couple, vous allez faire des petites sorties amoureuses, vous en avez envie, quoi. C'est vraiment l'énergie love, love. Hein. L'énergie de l'amour en couple. Allez, c'est parti pour regarder un petit peu ce qui se passe, votre état d'esprit pour les cancers. Alors, on va faire comme ça. On va regarder la 10. D'entrée. Ah ben, incroyable les cancers. Amour qui sort. Bon ben en gros on peut arrêter là. Hein. C'est suffisant je pense hein, le message. Hein. Bon on va continuer. Allez on continue mais bon. Hein, en gros c'est très fort. Hein. C'est pour vous dire la rencontre amoureuse est là. Le bien-être que vous avez à être ensemble, à construire quelque chose si vous êtes en couple. Alors, on regarde l'état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est l'ordre intérieur. Vous allez faire le ménage à l'intérieur. Vous avez besoin de remuer, presque, j'ai envie de dire, ciel et terre, hein, pour secouer, faire enlever la poussière, voilà, découvrir des choses, faire le ménage dans votre jardin intérieur. Voilà, c'est la révélation de ce mois de mars aussi un petit peu. Vous en avez besoin, ça fait un petit moment que vous rêvez d'y arriver. Peut-être que vous avez trouvé le bouton là, pour allumer la lumière à l'intérieur de vous. Vous savez, le bouton qui déclenche quelque chose, hein, qui déclenche... même le spirituel, j'ai envie de dire, hein, je pense à une personne en particulier. Bon, l'ordre intérieur aussi, c'est peut-être faire ce ménage aussi pour tout ce qui est toxique aussi en vous. Hein. Peut-être que vous allez être aidé par rapport à l'énergie, hein, par rapport à une personne qui pourrait vous aider. Ça pourrait être un ostéopathe, ça pourrait être un énergéticien, ça pourrait être un magnétiseur, ça pourrait être un guérisseur. Voilà. Vous allez faire de l'ordre aussi au niveau de vos chakras. Ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est votre chemin. Où est-ce que vous allez pouvoir vous rendre? Si vous avez vraiment peut-être peur de faire le mauvais pas, la mauvaise idée hein, qui pourrait venir et qui vous induirait en erreur. Hein. C'est un petit peu comme la carte du choix. Mais quand même, ce qui vous préoccupe, c'est surtout
Est-ce que vous allez garder cet espoir? Parce que vous avez l'espoir chevillé au mois de mars, mais est-ce que vous allez pouvoir continuer sur cet état d'esprit? Il y a une préoccupation sur le chemin à prendre. Est-ce que vous serez toujours protégé aussi, et bien protégé? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui vous préoccupe un petit peu. Alors, comment l'effet de ce qui vous préoccupe? C'est quoi l'effet? Eh bien, c'est le plaisir. Est-ce que vous allez continuer à avoir autant de plaisir à être bien dans votre tête comme ça, hein? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va stopper? Est-ce que tout d'un seul coup, il y a quelque chose qui va déclencher un mal-être? Parce que vous êtes bien là ce mois de mars. Vous rattrapez un wagon, vous voyez? C'est comme si vous revenez sur quand je parle de wagon, c'est vraiment, vous n'avez pas loupé le coche, quoi. Vous avez vraiment attrapé ce wagon qui était sur quai, et vous avez peur finalement qu'il arrive une tuile, quoi. On voit bien, hein. Ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif? C'est la joie, voilà. Vous devez continuer dans cette joie. Vous ne devez pas douter par rapport à ça. Vraiment, c'est important, hein. Ne doutez pas des capacités que vous avez à garder cette joie, même si voilà, vous avez peur de perdre espoir, d'être un petit peu dans le désespoir. Ne restez pas dans cette énergie, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui pourrait se jouer en négatif pour vous? Eh bien, c'est la lune, voilà. Ça pourrait être des peurs que vous avez, hein. Ou tout simplement une pleine lune qui vous déconcentre un petit peu de votre objectif, j'ai envie de dire. Donc, restez concentré, restez dans cet état d'esprit de joie. C'est ce qui est positif pour ce mois de mars. C'est comme si c'était un regain, là. Vous savez, il y a le printemps qui arrive bientôt, ça vous booste, hein, vraiment. Vous avez des idées pour cette année, peut-être pour l'été. Donc, voilà, restez sur cet état d'esprit. Alors, ce qui peut être négatif aussi, c'est le côté maternel. Ça peut être le côté avec les enfants, vous voyez, des petits soucis qui peuvent venir. Donc, voilà, ça peut être aussi les peurs que vous avez, des petites angoisses que vous pourriez avoir. Rien de méchant, mais qui pourrait être un petit peu là, qui pourrait se jouer pour ce mois de mars, mais sans plus, hein. Moi, je vous dirais que vraiment, c'est plus des émotions fortes qui pourraient vous faire peur. Alors, au niveau émotionnel, justement, eh bien, on a l'abondance. Donc, quelque part, vous avez envie de réussir votre vie émotionnelle, moi j'ai envie de dire. Vous avez envie de réussir à régler ce problème d'émotions très fortes parfois. Vous voyez, hein, vous allez y arriver ce mois de mars, hein, vous tenez vraiment à y arriver. C'est un point d'honneur. Et peut-être même que l'autre sera fier de vous, hein, pour voir grandir aussi de ce côté-là. Au niveau pratique, comment vous allez le mettre en place? Eh bien, vous allez carrément, c'est la percée qui sort, quoi. Allez, on y va, vous allez régler quelques petites peurs ici, mais sans crainte. Ici, on y va. C'est comme si vous faisiez un rituel au soleil ici, hein, regardez. Peut-être même que vous allez envisager de faire des rituels complètement différents pour vous, très personnalisés, très voilà, c'est mettre en pratique l'abondance ici émotionnelle, mettre en pratique aussi, on a vu l'ordre intérieur avec des personnes qui vont vous y aider. On y est, quoi, hein. Cheminement personnel. On a la créativité, c'est ça qui peut vous aider. N'oubliez pas d'être dans le créatif, ça vous aide énormément les cancers. Ça, c'est sûr et certain, hein. Vous pouvez être fier du parcours que vous avez fait. Et ce mois de mars va révéler la créativité. Il y a quelque chose que vous allez percer, hein, dans quelque chose créatif, hein. Alors ça peut être un tableau avec de la peinture, hein. Moi je vous dis ça, c'est un exemple, mais il y en a tellement de choses à faire que du coup vous allez être très créatif pour vous. C'est ça qui va vous aider au niveau des émotions. On continue avec quelques révélations. Voilà, ici. Alors, on a quelle révélation importante ce mois-ci? La plénitude, c'est ça, hein. Ça va être un long fleuve tranquille ici, en plus à partager, parce que ce bien-être, vous allez le partager, vous n'allez pas le garder pour vous toute seule, ou pour vous tout seul. Ici, on a l'interrogation intérieure, c'est la clarté, vous allez y voir beaucoup plus clair, et de plus en plus clair. Plus vous allez avancer, plus la lumière sera, j'avais parlé d'interrupteur tout à l'heure, la lumière sera encore plus... C'est comme si vous avanciez dans un labyrinthe qui était très obscur au départ, mais comme vous avez mis cette petite lumière et que vous croyez en vous, c'est une petite lampe de poche, vous croyez tellement en vous, c'est tellement fort, vous avez tellement la joie de vivre, que la lumière devient de plus en plus intense, elle vous aide à y voir beaucoup plus clair, et là, vous êtes dans une partie de vous, à l'intérieur de vous, où
c'est la clarté. C'est de plus en plus clair. Vous y voyez, c'est sûr. Vous avez toutes les informations. Vous allez vous en servir en plus. C'est ça qui est intéressant ce mois de mars. La surprise du mois. Contemplation. Eh bien, la surprise du mois, ça va être peut-être, justement par rapport à la créativité, de faire un petit voyage, pourquoi pas, de contempler en tout cas la nature, de contempler ce qu'il y a autour de vous, de voir les choses complètement différentes. Regardez la brume ici autour de cet horizon ici, de cette lune qui fait un reflet sur le lac. Vous allez regarder les petits détails, ça va être ça la surprise du mois, c'est que vous allez avoir une belle surprise. Peut-être que vous allez tomber sur un oiseau, vous allez peut-être tomber sur une rivière qui n'existait pas géographiquement, vous voyez, et ça va être la surprise. C'est en lien avec la nature en tout cas. Ici, on a le conseil du mois. On vous dit de vous mettre dans la sécurité et de vous sécuriser aussi, de faire des rituels de sécurité. Voilà, ça va être ça. Plutôt, le conseil, on vous le donne ici, c'est important. De vous inspirer aussi de ce qui se fait pour vous sécuriser encore plus, vous voyez. Vous devez vous mettre dans votre bulle de confort, oui, mais de sécurité, ça va avec. Bon, très bien. On continue. C'est pas fini. Alors, pour vous, les cancers, pour ce mois de mars, on va aller voir spirituellement, je l'appelais spirituel, mais bon, vous pouvez l'intégrer sur un mode, sur un domaine, pardon, par un mode, un domaine différent. Allez, on regarde. Vous avez la prison. Ok. Bon, spirituellement, c'était un petit peu comme si vous étiez en prison, hein. Et finalement, on a quelque chose qui se développe ce mois de mars. Vous sortez de la prison, vous sortez du labyrinthe. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cette prison. Donc, on vous dit, faites sortir la vapeur, faire sortir les colères aussi, hein, jouer à l'alchimiste hein, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et exprimer votre soutien. Voilà, vous avez un soutien au niveau des personnes que vous avez à soutenir, mais ça parle aussi du soutien, votre soutien à vous, hein, j'ai envie de dire. C'est un soutien important pour transformer votre réalité. Hein. Il y a un côté alchimiste ici. Ok, vous étiez dans une prison interne, mais peut-être que vous avez besoin de ce soutien pour vous hein, maintenant. C'est comme vous souteniez les autres, et bien vous allez le faire pour vous. Mais vous êtes super fort pour le faire pour les autres. Est-ce que vous allez arriver à le faire pour vous? Est-ce que vous allez vraiment arriver à vous soutenir réellement, comme vous le faisiez pour les autres? En tout cas, c'est ce qu'on vous demande hein, pour sortir de la prison. Pour ne pas y rester, parce que des fois, on se croit sorti, mais on n'est pas complètement sorti de la prison. Alors, maintenant, on va aller voir côté amour. Un petit message, on a déjà eu de très beaux messages pour vous, les cancers, mais on va continuer. Alors, on a une carte ici qui nous parle du mois d'avril en plus. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui va se présenter à vous et on vous dit non, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas elle. Hein, c'est pas votre âme sœur en tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre peut-être à long terme, vous voyez. Donc quand je vous ai dit que vous rencontriez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer une personne, et ça va se révéler ou ce ne sera pas une flamme jumelle aussi, hein, juste ça. Voilà, donc dans la durée, on vous parle de durée, on vous dit il y a une personne avec qui vous êtes en amour, si vous êtes en partenariat, ce n'est pas votre âme sœur, donc du coup, ça ne se fera pas dans la durée. Hein. Il y a un temps pour tout, et là, c'est un petit peu restreint au niveau de la durée. On va aller voir la question pour vous, les cancers. La question que vous pouvez vous poser ce mois-ci. En couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Voilà, vous posez cette question. En couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Et ça va vous aider à vous poser cette question. Hein. On voit que ça peut vous aider. En tout cas, c'est une question à se poser. Professionnellement, on va voir un petit peu les cartes qui vont sortir pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2022. Changement de voix, guérisseur. Vous voyez, ça s'est vraiment développé, même je dirais, au mois de février pour vous. Hein. Donc certains d'entre vous vont changer de voix et vont se mettre à vouloir guérir les autres. Hein.
à être dans le côté guérisseur. Pas sauveur, guérisseur. Donc un travail à faire sur vous de ce côté-là. Ok. On a la culpabilité qui est très forte. Donc du coup, ce changement de voix vous fait culpabiliser, hein, énormément. Hein. Mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que vous êtes, hein, on va dire. Hein. Donc c'est une culpabilité énorme que vous allez travailler ce mois-ci en tout cas. Vous allez travailler dessus hein, pour y arriver. Hein. Ouais. Travailler pour être plus en adéquation avec votre véritable mission de vie, j'ai envie de dire. Parce que vous n'y étiez pas complètement, là, on le voit. La guérison est bien là. Hein. On sort des carcans, on sort de quelque chose qui est faux, hein, des mensonges que vous avez eus depuis longtemps pour vous-même. Hein. Vous sortez de vos propres mensonges pour aller vers votre vérité. Vous allez changer de voie, voilà. Et vous allez sortir de la culpabilité aussi au niveau du travail. Hein. Vous allez beaucoup culpabiliser. On va aller voir l'ange. L'ange qui vous correspond, celui qui murmure quelque chose pour vous. Un souffle de vie pour vous. Allez, hop, il est sorti ici. Allons voir ce message. Comment je peux... Hop là. C'est l'ange de Pâques, passage et signe. Je vais vous le faire voir. Hein. Je vais vous faire voir de plus près, mais je vais aller chercher la carte qui correspond à ce message. Oh là là, bon, vous avez compris, à l'envers. Je commence à fatiguer. Donc, le message qui correspond à la carte, je l'ai dit de travers. Allez, je vous fais voir la carte. Regardez comme elle est belle. Alors ici, on vous dit, en réponse à votre question, l'ange de Pâques vient vous apporter son énergie pour confronter quelque chose de difficile pour vous. Il vous signifie qu'il est temps de vous reprendre, qu'il y a du danger à vous laisser aller. C'est une énergie ferme et calme, pleine d'autorité, mais aussi une parole d'amour profonde. Cependant, il lui faut un signe de votre part, une acceptation même ténue pour venir à vos côtés. Tel est le sens de ce tirage. L'ange vous donne, Pardon, je vous donne. L'ange vous donne. Excusez-moi, je me suis trompée sur le... L'ange vous demande, veux-tu de mon énergie pour sortir de ce marasme? Que lui répondrez-vous? Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il va falloir aussi voir. Il se peut aussi que ce tirage concerne une personne de votre entourage. Votre rôle sera alors de l'entourer de votre affection et de l'encourager fortement. Sans question préalable, l'ange de Pâques vient vous aider à renforcer votre dignité et retrouver du respect envers vous-même. Il éprouve bien plus de considération pour vous que vous n'en avez vous-même. Osez accepter son aide pleine de tendresse. Voilà le message final. Très important pour vous, l'ange de Pâques qui vient comme un passage, hein, vous donner un signe pour vous rebooster, hein, comme un guide spirituel de toute façon. Hein. C'est le guide spirituel aussi qui peut vous aider ici à travers cette carte. Voilà. Donc prenez ce qui fait écho pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mars les cancers. Je vous dis à très bientôt.